Étendu sur plus de 20 millions d'hectares, le massif forestier camerounais est le deuxième plus grand en Afrique, derrière celui de la République démocratique du Congo. Il représente environ 45% de la superficie du pays. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, prévoyait la production de bois au Cameroun à hauteur de 5,6 millions de mètres cubes au cours de l'année 2024. Ce volume représente 47% de la production des 6 pays de la CEMAC. Le bois est donc une ressource cruciale dans l'économie du pays, bien que sa gestion durable soit un défi constant. Mindourou, département du Oignon, dans la région de l'Est. La commune essentiellement forestière à première vue n'a rien perdu de ses essences. Cependant, la circulation incessante des groumiers chargés est la preuve d'une activité intense des entreprises d'exploitation forestière. Depuis quelques années, l'Union européenne, à travers le projet UFR Forest, s'est engagée aux côtés de quelques entreprises, des exploitants qui respectent les normes de durabilité dans le processus de régénération des écosystèmes floristiques. Ici, nous entretenons les plants. Donc la première des choses, quand on arrive en pépinière, nous commençons par l'arrosage automatiquement, parce qu'il faut nécessairement arroser les plants. Et puis, nous faisons les semis. Dans cette pépinière du projet UFR Forest, en partenariat avec l'entreprise Palisco, des jeunes arbres sortent de terre. Les premières feuilles vertes profitent de la lumière du soleil levant. Ici, Boris Igor et ses collègues pépiniéristes y cultivent plus de 32 essences, soit environ 65 000 plants. Dans ces essences, on peut retrouver les essences que nous exploitons à Palisco. Nous retrouvons les essences moins connues, le sanga de l'IEC. Nous retrouvons également les essences interdites d'exploitation comme l'ébène, le mukulungu. Nous retrouvons également les produits forestiers non ligneux. Au début de l'année, on se fixe 14 hectares de parcelles à reboiser, 3000 trouées à reboiser et 60 parcs. Ça veut dire qu'on doit avoir en moyenne au moins 35 000 plants prêts au cours de l'année, qui ont une taille requise pour la plantation. Au-delà de la quête du pain quotidien, ces jeunes habitants de la contrée le savent. Planter les arbres aujourd'hui, c'est assurer la durabilité de cet or vert. Ça fait plaisir de voir que ce que vous avez mis au sol parvient à grandir normalement. Donc c'est la même chose avec les plants. Ce projet a apporté beaucoup pour moi et pour la localité. Parce que le projet a permis en sorte que je puisse avoir un emploi. Et à travers cet emploi, je peux envoyer papa et maman à l'hôpital. Autre localité, même engagement. Le village Mindourou, dans la commune de Ndelele, région de l'Est Cameroun. Ici, les pépinières sont tout aussi denses et verdoyantes. Aux côtés de l'entreprise Grumcam du groupe Alpicam, le projet UFR Forest impulse une dynamique éco-responsable qui fait désormais partie intégrante des activités quotidiennes de la structure. La YUS est l'essence phare de la société Grumcam. Étant donné qu'elle a une fructification assez irrégulière, donc elle ne produit que tous les 5 à 7 ans. Ce parc à clones a été mis sur pied en vue de produire des plants d'Ayus. Ici nous sommes à l'UFA 10051. On a fait une parcelle de 2,6 hectares où on a reboisé plus de 2000 plants et avec 5 différentes essences comme la Yus, les fraquets, le BT et le padouk. Avec ce système, ça permet à nous d'améliorer des endroits de forêt qui, dans notre suivi, il était un peu détérioré, il y avait des problèmes, il n'avait pas une couverture forestale complète. Et donc avec ça, nous, bien sûr, en première partie, on a dégagé toute la partie des arbustes, etc. qu'il y avait. Nous sommes venus à planter et dans les prochaines années, ici, il y aura une augmentation de la couverture forestale
en augmentation des différentes essences et avec même notre travaux de sélection des graines, même en amélioration un peu génétique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 4 ans d'existence, l'UFA Rue Forest a produit 490 000 plants et planté plus de 275 000 arbres. Ce qui a permis de reboiser pas moins de 1223 hectares dans les zones jadis dégradées des 16 unités forestières d'aménagement. Le projet UFA Rue Forest est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association technique internationale des bois tropicaux ATIBT, avec l'appui technique de 3 partenaires, Gemblo, l'INSET de l'Université de Douala et Nature Plus. À l'origine, 4 sociétés ont bénéficié de manière directe du projet, à savoir Palisco, Grumcam, CEFAC et CEF. Nous travaillons avec les sociétés forestières qui se sont déjà démarquées dans le processus de gestion durable parce que les sociétés sont certifiées OLB pour certaines, FSC pour d'autres et également PAFC. C'est-à-dire que c'est de manière volontaire, c'est des sociétés qui se sont engagées déjà dans ce processus-là. Donc, ce que nous avons fait, c'est justement, avec l'appui de l'Union européenne, venir justement les accompagner dans tout ce qui est production de plants, dans tout ce qui est installation des parcelles, mais dans le sens plus large, dans tout ce qui est activité civicole, dans le processus de gestion durable et de préservation de la forêt. Partenaires du projet UFA Rue Forest, les entreprises forestières sélectionnées depuis le début du programme adhèrent pleinement à ces actions éco-responsables. Des initiatives qui répondent aux normes de 2 labels de certification. FSC pour l'exploitation durable et responsable des ressources forestières et OLB pour l'origine et la légalité des bois. On laisse les gros arbres pour 2 raisons. En raison, c'est pour éviter de dégager, c'est inutile de dégager la forêt seulement pour après revenir à les reboiser. Et après, si nous laissons quelques gros arbres comme ça permet un peu de faciliter les travaux de reboisement parce que les arbres gardent l'ombrage, donc il évite que le soleil va trop frapper dans le terrain, il va sécher les plants. Il aide à garder un peu l'eau dans le sol et améliorer même les substrats, les matières organiques dans le sol. Il est nécessaire d'avoir un appui à la régénération naturelle déjà existante. Pour certaines essences qui ont des difficultés à se régénérer naturellement, nous avons donc besoin de les replanter ici, comme vous pouvez le voir dans les parcelles ou alors directement sur les trouées d'abattage et également au niveau des parcs de stockage de bois forêt. Il est vraiment important pour nous de s'assurer de la pérennité de la ressource en bois. Grâce à ce projet, des expériences scientifiques ont également été réalisées, notamment avec le RESAC, le programme de recherche appliqué en écologie et en sciences sociales en appui à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, financé par l'Union européenne. Nous sommes dans le dispositif mis en place par le projet RESAC, qui est un projet financé par l'Union européenne également, et en partenariat avec l'INSET de Douala et Gemblo en Belgique. L'objectif ici, c'est justement d'étudier les besoins en lumière des plantules. Ici, nous avons 8 essences sur lesquelles le projet a suivi la croissance et au terme de cela, les enseignements nous permettent d'améliorer notre suivi, d'améliorer la qualité de production des plants et c'est un projet complémentaire au projet UFA Rue Forest. Ces actions ne se limitent pas qu'auprès des exploitants forestiers. La sensibilisation des populations riveraines est également active. C'est le cas dans ce campement Pygmée Baka où la culture des produits forestiers non ligneux est devenue une véritable passion pour Lazare et les siens. Le projet de faire le reboisement
Moi, à mon avis, j'ai trouvé que c'est très bon. Parce que quoi, vous voyez les huttes que nous avons, et les arbres sont en train d'aller très loin. À la longue, on va perdre beaucoup de choses. Or, il est temps maintenant de voir ça. Et si possible, les gens qui vont s'intéresser, on leur présente. Parce que ce n'est pas seulement l'ondor, seulement pour prendre les graines. Il y a aussi les écorces que parfois, en pratiquant, c'est notre médecine traditionnelle. Dans les salles de classe, les équipes de l'UFA Rue Forest sèment la graine. Objectif, éduquer les jeunes et les enfants sur le bien fondé de la restauration des écosystèmes forestiers. On doit dire à nos frères et sœurs qu'on doit semer les arbres dans nos champs, dans nos quartiers. Ces actions, vraiment, ça nous aide à plusieurs niveaux. Il y a d'abord, pour ici, il y a d'abord l'ombrage pour les enfants. Il y a l'esthétique, sur le plan esthétique, et aussi la production de l'oxygène. Parce qu'il faut toujours préserver, parce qu'il y a les changements climatiques. Parce que quand on coupe, il faut reboiser. Et là, il y a le développement durable qu'on entretient au fur et à mesure. Des actions et campagnes de sensibilisation en phase avec la vision de l'État du Cameroun déterminée à améliorer sa gouvernance forestière. En 2023, le ministère des Forêts et de la Faune, avec l'appui de l'Union européenne, a mis sur pied un dispositif de coordination et de suivi-évaluation. Une plateforme d'échange visant à renforcer leur synergie d'action sur le terrain. Les projets ont donné des résultats intéressants. Il y a même des bonnes pratiques à dupliquer et nous sommes en train de faire l'évacuation des 10 projets pour commencer justement des phases pilotes. Dans la mise en œuvre du projet, tout n'a pas été facile, bien sûr. Le projet a fait face à beaucoup de défis, parmi lesquels le premier, justement, l'approvisionnement en semences forestières. Dans le cadre du projet, ça a vraiment été un grand défi. Nous avons eu la chance de collaborer avec d'autres partenaires qui nous ont approvisionnés en graines. Les concessions forestières elles-mêmes, via leurs équipes, ont récolté des graines. Et également, les communautés riveraines ont été associées à la collecte de ces graines. 4 années a sillonné la région est du Cameroun à produire et à planter des arbres dans les unités forestières d'aménagement. La première phase du projet est à sa fin. Les partenaires, eux, veulent aller plus loin. Ils appellent de tous leurs vœux une seconde phase. Nous, on souhaite, s'il y a l'occasion, l'opportunité de pouvoir poursuivre dans ce partenariat, c'est sûr que c'est une bonne occasion et c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce que déjà, au départ, nous, on avait déjà ce type d'idées et des projets en tête. Et le fait de pouvoir avoir eu un appui extérieur à travers ce type de projet organisé par l'Union européenne, ça nous permet aussi d'accélérer aussi ce qui ont été notre objectif de base. Aujourd'hui, les résultats sont là. Avec notre partenariat avec UFA Rue Forest, nous avons l'espoir que les arbres seront là pour la génération de demain. Le projet UFA Rue Forest de l'Union européenne a marqué son passage au Cameroun. Sous le vent du soleil levant, les forêts de l'Est retrouvent progressivement leur densité et leur verdure luxuriante.